Victor Brunet a un plan pour quitter Seth. Victor ne supporte plus l'idée de laisser son fils seul et passe à l'action. Timothée a obtenu un nouveau parloir avec Victor. Son père lui promet qu'ils seront bientôt réunis. Puis, il donne discrètement à Timothée une micro-carte SD qu'il devra regarder ce soir discrètement en rentrant. Puis, il assure à son fils que c'est une question de jours avant qu'ils soient de nouveau ensemble. La micro-carte contient une vidéo de Victor dans laquelle il explique à Timothée son plan pour sortir de prison. Victor fera croire au personnel pénitentiaire qu'il est malade afin d'être transféré à l'hôpital. Et quand il sera à Saint-Clair, Timothée devra lui apporter un médicament bien spécifique. Les parents de William débarquent à Seth. Brigitte et Régis Donnier arrivent à Seth où ils ont une résidence secondaire. Ils n'ont pas pu serrer dans les bras leur fille Bénédicte et leur petit-fils Dorian depuis des années et les retrouvailles sont chaleureuses. Bénédicte vit sur un bateau avec sa famille depuis des années pour faire un tour du monde et elle communiquait avec ses parents que par Skype. Bénédicte prévient William de l'arrivée de leurs parents et s'invite à dîner avec toute la famille. Les retrouvailles avec William sont cependant moins chaleureuses. William a prévu un barbecue. Non seulement Brigitte le presse, mais en plus, elle s'assure que son fils n'ait pas salé les brochettes avant de les faire cuire. William en profite pour déplorer que sa mère ne l'appelle pas plus souvent. Brigitte lui fait remarquer que la réciproque est vraie. Au cours du dîner, Dorian demande à ses grands-parents comment était sa mère lorsqu'elle était plus jeune. William ne peut s'empêcher d'évoquer les aventures intrépides de Bénédicte qui l'ont mené à plusieurs reprises au commissariat. Régis et Brigitte soulignent que Bénédicte et William sont le jour et la nuit. Et William en profite pour déclarer ce qu'il a sur le cœur et déplore d'avoir été négligé par ses parents. La foi inébranlable de Juliette en Sacha commence à vaciller. La marche blanche en mémoire de Clémentine a lieu aujourd'hui. Ben n'a guère envie d'aller au lycée. Il sait pertinemment que l'ambiance va être tendue. Mais Sacha le somme de s'y rendre bien que ce soit le dernier jour d'école. Georges a retrouvé la trace des deux autres bijoux de Vinciane. Ils ont été écoulés rapidement par Cédric Labadie sur différents sites de petites annonces. Pour les policiers, il ne fait aucun doute que Sacha et Labadie se connaissent. Martin sait que Cédric est armé et aux abois. Il refuse de prendre le risque qu'il fasse une bêtise ou qu'il leur file entre les doigts. À Frontignan, Cédric a passé la nuit dans le garage de Sacha. En fait, ces deux-là se connaissent depuis 30 ans. Labadie est remonté, car Sacha a vendu les bijoux d'une femme qui a été tuée et que les policiers veulent lui mettre le meurtre sur le dos. Cédric n'a pas d'autre choix que de fuir. Il somme Sacha de l'emmener à la frontière espagnole où il pourra faire des faux papiers. Sacha cache son ami dans le coffre de son véhicule. Juliette a bien failli les surprendre. Sacha ment une fois de plus à sa compagne. Il prétend devoir se rendre à un rendez-vous à Montpellier avec un éventuel investisseur et il explique à Juliette qu'il sera de retour dans le milieu de l'après-midi. Le départ de la marche blanche est donné du lycée. Sarah et Karim sont présents pour les escorter mais la marche est à peine démarrée que Garance et les marcheurs croisent la voiture de Sacha. Garance interpelle Sacha et le présente comme étant le meurtrier de sa mère. Les lycéens le prennent pour cible. Karim et Sarah sont obligés d'intervenir. Martin a convoqué Juliette au commissariat. Elle affirme ne pas connaître Cédric Labadie. Et lorsque Karim lui montre une photo du modèle de la paire de baskets que l'assassin de Clémentine portait le jour où il a tué, Juliette marque un temps d'arrêt avant d'affirmer que Sacha n'en possède pas. Devant la foi inébranlable de Juliette en son compagnon, Martin lui certifie que Sacha est un menteur, un manipulateur et probablement un assassin qui n'a pas hésité à tuer 3 femmes de sang-froid. Martin la met en garde. Sacha est dangereux et ils sont peut-être en danger. Sacha dépose Cédric à 1 kilomètre de la frontière et lui donne quelques billets pour le dépanner. Labadie se demande si Sacha n'a pas tué les 3 femmes bien que ce dernier affirme le contraire. Cédric le met en garde. La police ne va pas le lâcher. Il conseille à Sacha de ne pas rentrer en France. Et alors que Sacha hésite à repartir à Seth, il reçoit un appel vidéo de Solène. La jeune fille tenait à ce qu'il soit le premier au courant. Solène lui montre ensuite qu'elle arrive à bouger les orteils. Sacha fond en larmes. Solène a hâte de rentrer et de pouvoir courir avec son père sur la plage. Pendant ce temps, à Frontignan, Juliette a retourné toutes les armoires à la recherche des fameuses baskets, mais en vain. Lorsque Gaspard rentre des cours, elle les aperçoit aux pieds de son fils. Gaspard lui explique qu'elles appartenaient à Sacha et qu'il a voulu s'en débarrasser. Juliette va-t-elle enfin réaliser que Sacha est un assassin?